avec le message qu'avait commencé notre frère Théo sur être rassasié de Dieu. Il y a 2 jours, nous avons touché un point sur ce thème. Nous avions parlé sur voir Jésus. Aujourd'hui, nous voulons toucher ce même sous-thème dans être rassasié de Dieu. En effet, pour voir Dieu et pour être rassasié de Dieu, il faut voir Dieu. Alors, l'autre fois, on a touché un peu ces points. On aimerait continuer là-dessus aujourd'hui. On va avancer tel que le Seigneur va nous guider. Commençons avec Exode 33, le verset 20. Voyons ce que nous dit la parole du Seigneur là-bas. Exode chapitre 33. Nous voulons aujourd'hui, dans ceci, insister sur une pensée. Qu'est-ce que ça veut dire voir Jésus? Exode 33, le verset 20. J'ai lu au nom du Seigneur. Exode 33, verset 20. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. C'est ici, bien-aimés, que nous voulons entamer ce message. Moïse a demandé à l'Éternel de le voir. Écoutons sa supplication. Fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Ici, frère, nous voulons voir la pensée de l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel appelle voir Jésus ou voir Dieu? Ici, déjà, l'Éternel nous explique que l'homme qui voit Dieu, comment on le reconnaît? C'est celui qui cesse de vivre. La séquence qui fait que l'homme bien-aimé cesse de vivre, ce n'est pas une autre séquence, mais c'est voir Dieu. Et bien-aimé, c'est que ça signifie réellement avoir vu Jésus-Christ. C'est ici que l'on découvre cela. Que cela ne nous dérange pas si quelque part c'est écrit Dieu, ailleurs c'est Jésus-Christ. Parce que, souvenons-nous bien, celui qu'Abraham avait rencontré, ce n'était pas seulement Dieu, c'était Jésus. Voilà pourquoi ce jour-là, il a témoigné aux enfants d'Israël. Il dit, Abraham a vu mon jour, ensuite il a tressailli de joie. Le jour qu'Abraham avait vu, ce n'était pas un jour de Dieu seulement, c'était le jour de Jésus. Jésus est en train de leur dire, le Dieu qu'Abraham appelait Dieu là, c'était moi. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que ça signifie réellement avoir vu Jésus? Est-ce la foule qui voyait Jésus passer faire des miracles? Ont-ils vu Jésus? Dans Jean, on a lu que celui qui a vu Jésus va vivre.
Pour vivre, il suffit seulement de voir et de croire Jésus. On vit. C'est lui qui a réellement vu Jésus. Dieu nous explique ici ce qui va se passer dans sa vie. Quand quelqu'un voit Dieu, bien aimé, il arrête de vivre. Saisissons bien la pensée de l'Écriture, on ne parle pas de la mort ici. On parle de la vie. Il ne dit pas il va mourir. Tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut pas me voir et vivre. L'homme ne peut pas voir Dieu et puis vivre en même temps. Il n'a pas dit que l'homme, quand il me voit, il va mourir. Mais il dit l'homme ne peut pas me voir et vivre. C'est que quand l'homme me voit, cet homme-là ne peut plus vivre. Mais il ne dit pas que cet homme-là est mort. Pourquoi, frère? Parce qu'en réalité, cet homme n'est pas mort, il est vivant, mais il a arrêté de vivre sa vie. Parce qu'il faut que sa vie finisse, mais la vie doit continuer en lui. Voir Jésus s'explique en une chose, c'est mourir de sa vie et que Christ maintenant vive en toi. Cela ne veut pas dire mourir et c'est fini, non. Mourir de ta vie, c'est-à-dire la vie du toi, le moi qui est en toi, le moi qui est en moi, c'est lui qui doit arrêter de vivre. Mais Christ doit continuer de vivre. Bien-aimé dans le Seigneur, voir Jésus se concrétise par cela. C'est la fin du mois et le début de Jésus dans ma vie. Ce n'est pas le point final, c'est tout. Non, non. C'est un nouveau début. C'est-à-dire ma fin et le début de Jésus-Christ en moi. Voilà pourquoi il dit il ne peut pas vivre. Il ne peut pas vivre quelle vie? Sa vie. Mais il peut vivre la vie de Dieu parce qu'il a vu Dieu. Il y a un frère qui dit, si tu veux connaître l'électricité, sois électrocuté. Beaucoup de gens pourront parler de l'électricité, mais toi tu auras expérimenté l'électricité. Quand les gens vont dessiner l'électricité comme un schéma, toi tu vas leur dire que c'est une puissance. C'est comme ça que les apôtres ont connu le Saint-Esprit. Pas dans une théologie. Ils ont expérimenté. Ils ont su que c'est une puissance. Bien-aimé, pour voir Jésus, il ne faut pas une leçon, il ne faut pas un cours sur les tableaux. Il faut une révélation divine dans l'intérieur du cœur de l'homme, que l'homme voie Dieu. Or, l'homme, il est impossible pour l'homme de voir Dieu. Bien-aimé, l'homme ne peut pas voir Dieu. Mais il y a un contexte où l'homme parvient à voir Dieu. Lorsque l'homme bien-aimé voit Dieu en Christ, celui qui voit Dieu doit mourir de sa vie et puis vivre de la vie de Dieu. C'est dans la vie de l'apôtre Paul que nous voyons ces choses. Bien-aimé, dans Galates 2:20, l'apôtre Paul rend témoignage à ces choses. C'est comme s'il était là. C'est comme si quand Dieu parlait ici autant, prenons Galates 2, verset 20. Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, allons-y virgule par virgule. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, le je là, c'est lui qui vit. Mais attention frère, c'est bizarre ici. Il dit si je vis, ce n'est plus moi qui vis.
je vis, mais moi ne vis pas. Ah, c'est là où on comprend l'explication de ce verset, frère. Donc le je vis, l'homme vit, mais le moi du je ne vit plus. Ce n'est plus moi qui vis, mais je vis. Le je qui vit la frère, c'est l'homme, c'est l'être. Mais le moi de l'homme ne vit plus. Ah, Dieu n'a pas un problème avec l'homme, mais Dieu a un problème avec le moi au centre de l'homme. Il veut que le moi quitte le trône de l'homme, que le moi ne soit plus la source de la vie de l'homme, que le moi ne soit plus la destination de l'honneur de l'homme, que le centre de la vie, c'est-à-dire l'origine, la source et la destination de l'homme, soit Dieu. L'homme qui est le je continue de vivre, mais le moi ne vit plus. Le moi doit mourir, frère. Voilà pourquoi celui qui a réellement vu Jésus, on le reconnaît par un seul signe. Il ne vit plus. Le moi ne vit plus. Le moi n'a plus de vie en lui. Le self ne vit plus en lui. C'est le self qui est crucifié. Quand il dit que j'ai été crucifié avec Christ, on comprend que le j'ai était là. Le je là ne représente pas lui, parce que si c'était lui, il ne serait plus vivant. Mais c'est son moi qui est crucifié avec Christ. Bien aimé, c'est ça le baptême, c'est ça la vie que Christ nous appelle. Donc, notre moi, les miens, le moi au centre et le moi à la destination de tout ce qu'on fait. Faire quelque chose pour le moi, faire quelque chose par le moi, faire quelque chose au travers du moi, faire quelque chose, bien aimé, pour la gloire du moi. Tous ces moi-là doivent être crucifiés. C'est alors que, bien aimé, quand ceux-là sont crucifiés, nous pouvons dire avec assurance que nous avons vu Jésus. Parce que quand quelqu'un a vu Jésus, bien aimé, voici les choses qui arrivent dans sa vie. Dans Galates ici, qu'est-ce qu'on comprend, frère? L'apôtre Paul est en train d'expliquer. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Même si je vis dans cette chair, il ne dit pas que c'est sa chair qui vit, mais même si lui, c'est-à-dire l'âme, habite dans cette chair, il vit dans la foi au Fils de Dieu. Il ne vit plus dans la dépendance de la chair, il ne vit plus, c'est-à-dire la chair ne conduit plus sa vie, mais c'est le Fils de Dieu dans sa vie qui conduit sa chair, qui conduit son tout, qui conduit son être. Bien-aimé dans le Seigneur, voici le symbole de celui qui a vu Christ. Car celui qui avait vu Christ ici dont nous parlons, l'a rencontré sur la route de Damas. C'est dans Acte 9 et dans Acte 22 qu'on explique ces choses. Depuis là-bas, il a vu Christ, parce qu'il a vu Christ, frère. Les choses ont changé dans sa vie. Il ne vivait plus. L'œil qui voyait ne pouvait plus voir. Ah, ça c'est une autre chose qu'on voudrait bien expliquer. Lorsque l'apôtre Paul a vu Christ, celui qui a dit, je suis celui que tu persécutes. Bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Il y a deux choses. Ses yeux qui voyaient ont cessé de voir. Les yeux de l'apôtre Paul étaient aveugles. Il avait des écailles sur ses yeux.
cela était nécessaire pour notre foi, afin que nous puissions comprendre les mystères de Dieu. Bien-aimé, lorsque quelqu'un a vu Christ réellement, je ne parle pas de Jésus que les gens ont vu, la foule a vu marcher. Je parle de Jésus-Christ glorifié. Je parle de Christ de l'Esprit vivifiant. Si tu l'as vu, frère, il est le pain vivant et qui vivifie, et tu ne pourras jamais demeurer mort ou mourant si tu l'as vu. Si quelqu'un a vu ce Christ-là, glorifié, ressuscité, glorieux, bien-aimé dans le Seigneur, celui-là, bien-aimé, nécessairement quelque chose va arriver dans sa vie. Son œil du dehors va se fermer pour qu'il ne voie plus autre chose. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque ton œil est ouvert et qu'il y a le soleil, tu ne peux pas voir la lampe de ta maison parce que la lumière du soleil est plus forte que la lumière de ta lampe. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut pas voir le soleil et les étoiles. Ne pensons pas que les étoiles disparaissent pendant la journée. Les étoiles demeurent pendant la journée. Mais tant que le soleil est là, on ne voit plus la gloire des étoiles. Bien-aimé dans le Seigneur, pour pas ou quand on voit le soleil, on ne peut pas en même temps voir une étoile. Bien-aimé, lorsque l'œil de l'homme voit, bien-aimé, Christ au-dedans de son cœur, cet œil-là ne peut plus regarder dehors. Cet œil-là ne peut plus voir la créature, parce que c'est le même œil, mais ça dépend de la direction. Lorsqu'on ouvre la paupière, l'œil regarde la créature. Mais lorsqu'on ferme la paupière, l'œil regarde dans le cœur où Christ habite. Et c'est là-bas, frère, que l'œil rencontre Christ. Voilà pourquoi quelqu'un qui a vu Christ, son œil est fermé. Il ne voit plus le monde. Celui qui a vu Christ, bien-aimé, son œil est fermé au monde, ouvert à Christ. Son œil ne regarde plus dehors, son œil regarde à l'intérieur. Pas regarde à l'intérieur de lui, mais regarde à l'intérieur, dans la partie de l'homme où Dieu a dessiné, a préparé pour que lui seul habite dans l'homme, c'est-à-dire dans l'esprit de l'homme où Christ habite. L'œil de l'homme se ferme aux choses physiques, à l'extérieur, aux créatures, et il s'ouvre à Christ à l'intérieur. Voilà pourquoi, frère bien-aimé, voir Jésus, ce n'est pas une blague. Voir Jésus, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. Voir Jésus est un miracle. Voir Jésus, c'est quelque chose de super, extrême, extraordinaire. Ce qu'il faut aujourd'hui pour ma vie, ce qu'il convient pour ta vie, ce qu'il suffit pour nos vies, bien-aimé, c'est que notre œil aveugle s'ouvre et qu'il voie Jésus. C'est que nos yeux se ferment de la direction où elle regarde et que nos yeux maintenant, bien-aimés, puissent s'ouvrir à regarder Christ. Et tu peux ouvrir les yeux grandement, mais tes yeux ne pourront pas voir Christ. Parce que tu ne regardes pas dans la direction où Christ est. Pour que tu découvres la direction où Christ est, ce n'est même pas question de fermer les yeux. Tu peux fermer les yeux pendant 2 jours. Bien-aimé, tu verras qu'il est ténèbres. Mais il faut que quelque chose se passe dans ta vie. Voilà pourquoi pour rencontrer Christ à l'intérieur, il faut d'abord que tu fermes l'œil de l'extérieur, ensuite que la lumière de Christ qui est à l'intérieur te révèle où il est. Voilà pourquoi, frère, l'homme ne trouve pas Dieu parce qu'il a cherché Dieu. L'homme trouve Dieu parce que Dieu l'a trouvé. L'homme voit Dieu lorsque Dieu s'est révélé à l'homme. Tu peux chercher Dieu comme tu veux. Mais si Dieu ne se laisse trouver, frère, tu vas les chercher, tu vas te fatiguer. La Bible déclare, cherchez l'Éternel tandis qu'il est proche. Bien-aimé, c'est l'heure de chercher l'Éternel. Mais la découverte, il y a 2 choses. La recherche est finie dans la découverte. Mais la découverte là de Dieu, bien-aimé, ne dépend pas de l'homme. Cherche Dieu de tout ton cœur. Dieu ne va jamais négliger tes efforts de le chercher. Mais
connais une chose. Tu ne l'as pas trouvé ou tu ne le trouveras pas parce que tu l'as cherché, mais parce que lui veut se révéler à toi. L'effort qui nous permet de découvrir Dieu, ce n'est pas combien nous le cherchons, mais combien Dieu veut se révéler à nous. Bien-aimés dans le Seigneur, on peut fermer l'œil du dehors. On ouvre l'œil à l'intérieur, mais on ne va pas le voir. Parce que quand on ferme l'œil du dehors, il y a un ténèbre. Mais lorsque la lumière qui est Christ frappe à notre œil, tourné vers notre cœur à l'intérieur, bien aimé, c'est là que nous voyons Christ. Et c'est là-bas que nous sommes illuminés, éclairés. Et c'est cet œil-là que nous devons ouvrir, l'œil du cœur. L'œil qui voit Christ, l'œil qui rencontre le Seigneur. Cet œil-là, bien aimé, c'est celui que nous devons ouvrir. Cet œil-là, c'est celui que nous devons supplier Dieu. Moïse a dit, j'ai vu tout ça, mais Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, montre-moi ta gloire. Bien-aimé, que ceci soit les cris de nos cœurs. Seigneur, si même un jour tu m'as rapproché, si tu étais mort pour moi sur la croix, montre-moi celui que tu es. Bien-aimé, celui qui a vu Jésus fait reposer un peu. Souvenons-nous de Siméon, qui pouvait dire maintenant l'âme de ton serviteur peut reposer un peu. Parce que j'ai vu ton salut. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, celui qui a vu Jésus a trouvé le bonheur de sa vie. L'apôtre Paul était vu comme un fou. Mais les gens ne savaient pas ce que cet homme avait. Bien aimé, il avait vu le Seigneur Jésus. Attention. On a dit qu'il avait perdu sa raison. Bien aimé, il avait vu Jésus, il faut faire attention. Ce n'était pas quelque chose d'ordinaire. Ce n'était pas une blague. Il a vu Jésus. Quand l'homme voit Jésus, tout devient différent dans sa vie. La vie prend une autre direction. La vie devient quelque chose d'autre. Voilà pourquoi notre préoccupation, frère, doit être de voir Jésus comme nous le décrivons maintenant. Pas avec une intelligence de l'homme, pas avec une méthode de l'homme, mais voir Jésus par la révélation, voir Jésus par l'illumination du cœur. Quand Dieu éclaire ton cœur, bien aimé dans les Seigneurs, lorsque Dieu fait tomber les voiles qui nous empêchaient, c'est là que le cœur se convertit à Christ. Et c'est là que le voile tombe. C'est là que nous entrons maintenant dans les saints des saints. Dans les saints des saints, on ne se sanctifie pas. Ah, c'est ça la bonne chose, frère. Dans les saints des saints, on n'apprend pas la sainteté là-bas. Mais les saints des saints sanctifient celui qui est dans les saints des saints. Dès que tu entres là-bas, tu es sanctifié. Donc, ce qui est impur ne peut pas aller rendre impur les saints des saints. Le saint des saints, lui, il ne devient pas impur, mais il purifie. Mais pour entrer dans les saints des saints, frères, il faut être sûr de tout. Mais là-bas, si tu es impureté doit mourir là-bas. Voilà pourquoi les souverains sacrificateurs devaient se rassurer d'être saints. Quand tu entres là-bas, tu ne changes pas l'état de là-bas. Mais tout ce qui n'est pas conforme à l'état de là-bas doit périr. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons chercher à entrer. Nous devons fermer l'œil du dehors et ouvrir l'œil de l'intérieur. Et quand l'œil de l'intérieur s'ouvre, la lumière de Christ viendra briser les voiles du temps. Les voiles bien-aimés des ténèbres qui nous empêchaient de voir la gloire de Dieu. La lumière viendra rompre ces ténèbres, rompre ces voiles et nous révéler la glorieuse lumière, l'éclat de notre salut, de notre Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui nous convient aujourd'hui, c'est de ne pas voir le Jésus du film italien, c'est de voir frères et sœurs dans le Seigneur. Christ est glorifié. Le Christ qu'avait vu Étienne, le Christ qu'a vu Paul sur la route de Damas.
et sa vie n'était plus jamais le même. Le Christ est bien aimé, que Jean pouvait tomber bien aimé parce qu'il a vu rien qu'un ange. Et combien plus forte raison celui qui voit l'agneau, le Fils de Dieu. Car sa naissance bien aimée et son départ de la terre était un prodige. Jésus était né miraculeusement. Il n'était pas né ordinairement. Son enlèvement, son élévation, quand il est remonté au ciel, c'était un miracle, frère. Parce que l'homme physiquement a traversé les cieux. Bien aimé, le ciel qui est spirituel, la première fois qu'ils ont vu un homme physiquement traverser les cieux, c'était un miracle. Et cet homme est miraculé. Quel est cet homme de Jésus? Bien aimé dans le Seigneur, c'est ce miracle-là qui nous convient ce jour. De voir le Fils de l'homme glorifié. De voir le Fils de l'homme glorifié. De voir le Fils de l'homme bien-aimé et d'être changé. Imaginez quelqu'un qu'on est en train de lapider. Il ne voit pas la douleur, il ne voit pas les pierres ni les sangs couler sur sa tête, mais il voit le Fils de Dieu. Bien aimé, quand quelqu'un voit le Fils de Dieu, c'est différent. Tout change dans sa vie. Et le Christ que nous devons voir pour finir, ce n'est pas le Christ qui est vivant seulement. Car l'apôtre Paul dit, si nous l'avions connu de la sorte, nous ne le connaissons plus ainsi. Il est devenu un esprit vivifiant. Christ est vivant et il est vivifiant, c'est-à-dire, lui-même il vit et il donne aussi la vie. Celui qui a vu Christ a reçu la vie éternelle. On ne peut pas voir Christ sans avoir reçu cela. Que le Seigneur nous bénisse. On va devoir mettre un petit point virgule. On continuera au jour où le Seigneur nous permettra. Que la gloire lui revienne. Merci.